putting the world back together the way it was. Your words are coming through. Tourne et retourne, nous sommes de retour pour le 16e épisode de la saison 11 de The Walking Dead, le dernier mi-saison de la série. Le dernier épisode qui va mettre en place un gros cliffhanger final avant de retrouver la dernière partie de la série, la partie C qui sortira certainement en fin d'année. Donc voilà, un épisode qui va avoir beaucoup de choses à faire, qui va devoir satisfaire un maximum de monde. Bon, bien évidemment, hein, vous avez vu les vidéos précédentes normalement, donc vous savez que bon... de mon côté, c'est pas trop ça, hein. Le retour de l'IA vient un peu tout foutre en l'air et propose donc avec cet épisode 16 un épisode axé, centré sur elle qui rejoint les forces, on va dire, de Lance. Lance qui, comme je l'ai rappelé dans la vidéo précédente, le mec de base, il envoie un gars, un fou furieux, un ancien de la CIA pour récupérer sa cargaison d'armes. Cette même personne tombe sur une communauté dont il soupçonne qu'ils ont les armes. Il tue beaucoup de ces gens. Il remarque que en fait ils n'ont pas ces armes, mais il insiste. Il est con, il se fait tuer. Lance débarque avec des soldats supplémentaires et finit par trouver la personne qui a volé ses armes, mais entre-temps, soupçonnant Maggie et certainement d'autres de protéger la commu que son ancien gars avait soupçonné d'avoir les armes, il se dit tiens, je vais m'allier à la personne qui a vraiment volé les armes, qui fout la merde, pour attaquer ceux qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé à la base. C'est génial, c'est-à-dire que de base, on a un personnage de Lance qui est vraiment intéressant avec la partie A et la partie B jusqu'à présent. Et maintenant, on a un Lance qui fait de la merde, qui est devenu un méchant à la con, je vous le dis. Ça va pas plaire, hein, mais avec ce qui s'est passé dans l'épisode 15 et sa logique, et certainement ce qui va se passer dans cet épisode 16, pour moi, Lance, il est gâché en fait. Il est gâché dans le sens où, de base, ton objectif, c'était de récupérer ta cargaison d'armes. Comme je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit il y a à peine 2 secondes, mais vous avez compris le délire. Normalement, Lance, c'est pas quelqu'un qui est dénué de sens, qui prend des décisions à la con comme ça. Pour moi, Lance, c'est un espèce de politicien qui veut renverser Pamela et qui veut le faire bien, qui veut faire ça bien se faire voir par un maximum de gens pour être tranquille une fois arrivé au pouvoir. Là, pour moi, ce délire-là, de cargaison d'armes qui finalement récupère mais qui compte quand même s'attaquer aux autres, il va falloir l'expliquer parce que là c'est de l'interprétation par rapport à l'épisode 15, mais si ça se trouve l'épisode 16, peut-être que dans l'épisode 16 Lance il va pas être si con et il va pas attaquer les communautés, Maggie, etc. parce que voilà, il l'a décidé. Pour moi il faut que ce soit fait intelligemment parce que du coup Lance il est certainement dans une dynamique qui est plutôt à passer au-delà de tout ça et de se dire bon, on va quand même essayer de récupérer ces gens-là parce qu'ils ont quand même tué des soldats du Commonwealth, mais dans un sens, ils faisaient que de se défendre. Donc il faut voir, est-ce que c'est une belle opportunité pour arriver à quelque chose qui ressemblerait à un espèce de tribunal durant la partie C, ou est-ce qu'on va enfin mettre ce truc de tribunal en place avec Yumiko dans la partie C, pourquoi pas. Ça peut être intéressant d'avoir ce truc où Lance arrive à capturer ces gens-là des communautés de l'immeuble avec Negan et Annie, en mode oui bon il s'est passé telle chose, ok, mais vous avez tué les soldats. Après il y a plein de choses à prendre en compte, hein. C'est que le Carlson, ça a été un espèce de petit dictateur qui tuait et tout sans vergogne, et puis Lance il est pas tout blanc non plus dans l'affaire, c'est le mec derrière qui tient les ficelles, donc et on pourrait avoir un truc ultra politique et qui serait en rapport avec la justice, avec un tribunal. Ça pourrait être vachement intéressant. Mais est-ce que ça va être fait? Est-ce que ça va pas être simplement une histoire à la con de fusillade dans cet épisode 16 au final? Je ne sais pas. On va voir. Hein. Mais en tout cas, si cet épisode 16 il est full confrontation l'IA, Lance contre les communautés, qu'on n'a pas du Commonwealth, qu'on n'a pas du Mercer dans cet épisode-là, si le cliffhanger de fin d'épisode, c'est pas quelque chose en rapport avec le Commonwealth qui ferait avancer, qui donne un gros cliff
Par exemple par rapport à Mercer, un gros truc par rapport à Mercer, parce que pour moi Mercer c'est le personnage le plus important du Common dans cette partie B. Donc si on n'a pas ça en termes de cliff, de dernier épisode, de dernier mi-saison de la série, si on n'a pas un gros truc dans ce style-là, pour moi ce sera un épisode raté et ça gâchera cette partie B. Ça va pas me gâcher mon plaisir d'avoir vraiment aimé l'épisode 10, le 11 et le 12. Mais au final, sur 8 épisodes, s'il n'y en a que 3 qui sont bons, vraiment bons, c'est dommage quoi. D'autant plus dommage que, comme je le répète, depuis la première partie avec les 2 premiers épisodes, on est sur la dernière saison. C'est la dernière saison de The Walking Dead. Et j'ai l'impression que on n'est pas à la dernière saison. J'ai l'impression que il n'y a pas toute cette ambition derrière une dernière saison normale pour une série. Quand tu es sur la dernière saison d'une série, tu le sens, tu vois, tu le sais. Il se passe des choses qui te font dire ok, bon, là c'est la dernière saison, accrochons-nous. Là, je m'accroche à rien du tout, il n'y a pas d'accroche, il n'y a rien. Enfin, il y en a quelques-unes, mais là, avec les derniers épisodes, on est plus axé sur des choses totalement connes que sur des choses qui me font envie et qui me font dire que cet épisode 16 va être ultra marquant et va nous donner un cliffhanger de qualité en attendant la dernière partie de la série. Non, je suis très inquiet par rapport au personnage de Lance, comme j'ai pu vous dire juste avant. Je trouve vraiment que cette alliance avec Lia gâche le personnage, que ses décisions gâchent un peu ce qu'il est, que ses décisions dans l'épisode 15, je trouve ça un peu bête venant de sa part. Donc j'attends au tournant le personnage avec cet épisode 16. J'espère que EMC, j'espère que les gens derrière la série vont pas gâcher le personnage. On va bien voir. En tout cas, je vous invite fortement à partager et à liker la vidéo si c'est pas déjà fait. Ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez me soutenir gratuitement, c'est possible avec mon lien Instant Gaming ou en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, il y a la zone membre YouTube où vous aurez des badges, des emojis et des avantages tels qu'avoir les vidéos en avance. Vous avez aussi le Tron of Shop sur Teasly. Un grand merci à ceux qui soutiennent. Maggie qui fait le Previously. Pire truc. Pire truc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah ouais, ok, d'accord. What the fuck? Ok, donc Lance, il est bien bête et méchant. Ok, d'accord. De 19h plus tôt. Et ils aiment trop faire ça dans la série. C'est dingue, hein. Dans cette saison 11, là, dans cette partie B, dans un des derniers épisodes, ils aiment trop faire ce genre de truc. Ok, donc avec l'intro, on sait que c'est lui qui va crever, là. Avec son arc et ses flèches. Double face, l'autre. Ok, c'est pas fou la confrontation, on a du Commonwealth aussi. Ça, c'est cool. C'est beau, putain. En train de me dire, imaginez Eugene, il meurt. Je serais totalement dégoûté. Que ce soit là pour l'épisode 16 ou pour la fin de la série, je serais dégoûté. C'est un poste de quoi? Oh, il retire son casque, lui. Mais la colline, ils sont que 4 en fait. Ils sont où les autres là? Ils vont où là? C'est pas clair. Hein. Ah bah tiens, bah elle est là, elle. Ouais, donc la commune, Negan et etc. Ils sont bien ailleurs. Oh non. Pas elle. C'est ça son histoire, hein, que ce délire. Donc du coup c'est qui ces gens tout en noir là? C'est des soldats du Common qu'il a sélectionné en fait avec sa vieille pièce là. Mais elle croit qu'elle va faire quoi toute seule elle là? Je comprends pas, c'est quoi son plan? Elle est toute seule avec 2 pignoufs. C'est quoi cette histoire d'oiseau là, de je ne sais quoi là? Un signe du grand patron, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est des criquets? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu caches? J'ai l'impression que lui, il va mourir. Ils lui ont retiré son casque pour être un second méchant, quoi. Puis il a une tête de méchant aussi. Ok, c'est ce fameux endroit là qu'on avait vu dans les trailers. Lolo. Ouais, c'est ça leur bon plan. Ils auraient pu au moins les prendre par derrière, attendre un vrai moment, là, la gratuité. Puis des ralentis nuls. Oh, mon dieu, les véritables Stormtroopers. Ah ouais. Ce beau lancer de fusil, pourquoi? Pour tirer sur rien. Bizarrement, les zombies, il est one shot. Hein. Les zombies se font one shot H24. Mais alors, sur des humains, c'est compliqué. Hein. Mama. Ah tiens, voilà. Tu vas finir en spaghetti bolognaise, mon copain. Fais gaffe à ce que tu réponds. Hein. Il va falloir piquer des files, là. Des petits journaux, là. Ah ouais, les crevards. Les rats. Là, j'aime, là. Là, j'aime moins, là.
On est trop fort, on est à la colline, on va se battre contre les soldats du Commonwealth, c'est sûr, on va gagner. L'autre, elle a Elijah, Lydia, et l'autre avec ses flèches et son arc, là, ils sont 4, les types. Qu'est-ce que tu as à faire face à Lance? Un petit dossier, là. Tu devrais dire les dossiers après les avoir chourés, hein, parce que... Voilà. Ah ouais, d'accord. La drogue du pauvre qui nous dit, lui. Ah ouais, bien caché comme ça, hein. Les ninjas, mon frère, les ninjas. Donc là, ils sont à la colline. Ah, c'est bien lui qui va crever, là, avec son arc et ses flèches. Eh, vous êtes 4, les mecs. Et voilà. Ah, putain de merde. Salut, mon pote. Putain, qu'est-ce que c'est de la merde. Ah, c'est vraiment de la merde. Puis en plus, ils font une pause pub juste après ça, quoi. Oula, lui, il est un sacré état. Hein. Ok, l'intro de l'épisode. Ok, ils vont se retrouver. Daryl et les autres vont se retrouver. Il a intérêt à tuer Lia, Daryl. Hein. Ah, enfin, quelque chose d'intéressant. Putain de merde. Ezekiel. Ah ouais, lui, en quelques... en quelques semaines, il a fait un hôpital clandestin, le mec. Au moins, il y a un team-up intéressant. C'est ça le dernier mi-saison de The Walking Dead, quoi. C'est des gens dans la forêt en train de regarder à droite à gauche, quoi. Ah ouais. Mais what the fuck? Pourquoi elle l'a pas tué direct? J'ai juste envie de me foutre en l'air avec cette discussion de merde. C'est pas trop tôt. Daryl qui l'a fait. Télène, s'il a des soldats avec des chevaux. Mais non. Ils sont barrés, laissez-les, c'est bon. Faut qu'on fasse un plan stylé au ralenti avec eux. On peut pas les rattraper maintenant. Ça sert à rien. Mais comment l'édition a pu permettre que cet article sorte? Ah! Oui, d'accord. Mais ça sert à quoi qu'ils reprennent la colline? Il y a rien. Même au Sunside, mais qu'est-ce qu'il fait? Et par quelle excuse il se permet de faire ça? C'est pas logique. Double face, le mec. C'est ça le cliff? C'est ça le cliff? Ah, sous notre gueule et le quoi là? C'est criquet, c'est un truc. Ah, la vie c'est compliqué, mec, hein. On est mort. Point positif, Lia est morte. Point négatif, Lance est devenu un méchant dictateur totalement nul. Nul! Je suis dépité. C'est ça le dernier mi-saison de la série, quoi. On finit sur un mec, c'est double face, le mec. Et d'où vient ce délire de la pièce? Le mec, il a jamais fait ça avant. Là, pour cet épisode-là, on nous sort cette mimique de la pièce, là, le mec. En plus, maintenant, il est défiguré d'un côté, donc ça fait double face, hein, clairement. Hein. J'en ai ras le cul. Les seuls trucs, les seuls passages qui sont vraiment cool durant cet épisode, c'est les passages avec Eugene et Max, et aussi le petit meet-up avec Ezekiel qui rejoint la course. Avec son hôpital clandestin, facilité, bon, allez, en passer au-dessus, juste parce que l'intrigue est quand même bonne de base, avec ce truc de complot avec Pamela, etc. En revanche, ce que je trouve aussi illogique dans cette intrigue-là, c'est qu'à la base, durant l'épisode 11, je crois, ou le 12, je crois que c'est durant l'épisode 11, quand Connie et Kelly veulent faire un article qui pourrait un peu tacler Milton, la directrice de l'édition, de la maison d'édition du journal, a dit non, on fera pas ce genre de choses-là. Tu fais ce qu'on te dit de faire et puis c'est tout. Mais là, elle a autorisé un article carrément en disant est-ce que Pamela ment trop bien? Genre, il faut doser les gens, faut savoir ce qu'on fait. Faut savoir si la maison d'édition, si le journal peut ou ne pas dire des choses sur Pamela Milton en fait. Faut le savoir, faut nous dire. Durant l'épisode 11, tu me dis non, c'est pas possible. Tu fais ce qu'on te dit, pas ce que toi t'as envie de faire, parce que sinon ça nuit trop au gouvernement. Et là pour l'épisode 16, l'article il sort. Par quel miracle ce putain d'article est sorti?
faut expliquer, faut nous le dire. Toute cette intrigue, Lance, Lia contre Maggie... Moi personnellement je trouve que le fait que Lance veut absolument tuer Maggie comme ça totalement gratuitement en profitant du fait qu'il a envoyé une équipe pour récupérer sa cargaison d'armes, je trouve que c'est un peu gratuit quoi. Je suis pas habitué à ça par rapport à Lance. Pour moi Lance c'est quelqu'un qui joue un peu du système pour arriver à ses fins. C'est un peu la vipère politicienne, tu vois, c'est un truc subtil pour moi Lance. Là, entre l'épisode 15 et cet épisode 16, il n'y a rien de subtil. Je sais pas, peut-être qu'il est tout le temps comme ça sur le terrain alors, mais du coup, il y a un contraste trop différent par rapport à ce qu'on a vu de lui avant, à ce qu'on voit de lui entre l'épisode 15 et cet épisode 16. Enfin, c'est trop. Il y a un personnage totalement nul à chier, une mort de merde, un combat final de merde, une discussion de merde avec Maggie. C'était vraiment à chier. C'était ni à faire ni à refaire, ça n'a servi absolument à rien du tout. Si ce n'est créer un engouement, un affrontement plus ou moins final pour cette partie B, alors qu'on aurait très bien pu avoir un truc beaucoup plus subtil, beaucoup mieux foutu avec Lance. Mais non, il a fallu qu'on ait un combat à mort purement bête et méchant avec Lia. On s'est clairement foutu de notre gueule, hein. Très clairement, c'est du foutage de gueule. Et cette fin d'épisode avec Lance qui, entre guillemets, a conquéri, entre guillemets, les territoires des communautés avec ces drapeaux qu'il a mis à Alexandria, à la colline et à Oceanside. Déjà à la colline, je vois pas à quoi ça sert parce que Maggie, Negan et les autres, avec une bonne partie de la commune Negan et Annie, ils sont plus là, ils sont dehors. Donc il y a qui à la colline? Pourquoi est-ce que tu conquis la colline s'il y a personne dedans? On sait même pas s'il y a encore des gens dedans. Et on nous présente ça comme si, waouh, c'est un truc de ouf, il y a des soldats du Commonwealth maintenant à la colline. Mais ça me bat les couilles! Il y en a à Alexandria, à la limite ça pour Alexandria, c'est plus ou moins intéressant dans le sens où tu te dis, ok d'accord, il y a quand même des gens à Alexandria, il a conquis ce territoire-là, mais qu'est-ce qu'il veut en faire? On comprend pas. Qu'est-ce que tu veux en foutre? Même d'Oceanside, ok, il y a ce côté un peu port, relié à la mer, et encore, ça c'est un truc qu'on a plus ou moins établi vite fait, quand Pamela et lui sont venus dans les communautés, mais c'est vite fait. De base, Oceanside, c'est une communauté, on s'en bat les couilles, on sait à peine ce qui se passe là-bas, on ne montre même pas des personnages vraiment importants de la commu, hormis les personnages féminins qu'on avait pu voir dans les saisons 7-8. Sinon, hormis ça, on voit pas Luke qui ne reviendra certainement plus jamais dans la série, hein. C'est chiant. Puis l'intro te spoil la mort du mec du groupe de Maggie aussi. C'est genre, ok d'accord, donc on n'a aucune surprise en fait. Ça sort un peu de nulle part, tu vois, quand le quatuor est dehors, qu'il se lève et que le gars se fait plomber le crâne devant tout le monde gratuitement, même si de base ce personnage on s'en bat les couilles de lui, mais pourquoi tu nous spoil sa mort dès l'intro de l'épisode en fait? Avec Lia, c'est la seule mort de l'épisode en fait. La mort de Lia, bon, tu la vois venir. Durant la réaction, je disais même, c'est sûr, bon, il faut que ce soit Daryl qui la tue. Donc c'est pas vraiment une surprise la mort de Lia, mais la mort de ce personnage-là, comme je dis, au-delà du fait qu'on s'en bat les couilles, pourquoi tu nous spoil sa mort en fait? Pourquoi faire? C'est la seule autre mort, plus ou moins, on va dire, intéressante reliée à nos personnages, et tu nous la spoil dès le début, dès l'intro. Cette intro, elle sert à rien en fait. On te dit, c'est juste pour faire « Ah, vous avez vu, la colline, c'est la merde, hein. Et Lance, il a un regard vraiment méchant. Puis on voit un mort par terre, mais qui sait ?» Enfin voilà, c'est mon avis, le sel est là. J'en ai marre. J'ai aucune confiance en la dernière partie, dans le sens où je me dis, si on retourne à des choses de conflit comme ça, avec pourquoi pas des gunfights, je me dis que ça va être nul à chier, parce que rien que durant tout l'épisode, les gunfights, c'est de la merde. On a l'impression de revenir à la fin de la saison 7, ou au début de la saison 8, tellement c'est pourri. Les mecs, ils arrivent pas à se tirer dessus entre eux, mais par contre, dès qu'il y a du zombie, c'est du one shot, hein. C'est du one tap, hein. C'est une balle en plein dans l'œil, c'est easy. Mais par contre, avec des humains, non. Non, bon, on va faire des impacts de balles et tout quand même. Faut que le combat, faut que la fusillade dure, hein. Faut qu'il y ait un petit peu d'action dans cet épisode. Puis les plans aussi sur la fin avec Maggie et l'autre là dans la forêt, là, c'était comme j'ai pu dans la réaction, c'est ça le dernier mi-saison de la série, c'est ça
Le mid-saison final, c'est ça, hein, c'est vraiment ça, des plans de forêt avec des projos dégueulasses, un peu comme dans l'intro de l'épisode 3 de la partie A. Ouais, bon, c'est horrible quoi, je suis dépité, Je me dis qu'au moins il y a l'arc du Commonwealth qui va certainement être intéressant pour la dernière partie, mais je veux dire, on aurait très bien pu faire aussi quelque chose de très bien avec les épisodes 14, 15 et 16. Je comprends pas pourquoi avoir fait revenir l'IA si c'est pour faire cette merde là. Il aurait fallu aller plus loin, faire des choses beaucoup plus intéressantes avec Lance, où petit à petit tu te rends compte que Lance c'est quand même une sacrée saloperie, et tu finis avec plus ou moins la même fin pour l'épisode 16, mais avec quelque chose de plus construit, quelque chose qui donne vraiment envie. J'ai pas de solution à donner là tout de suite, mais je suis persuadé qu'il y avait des choses beaucoup plus intéressantes à faire avec Lance, avec cette montée crescendo du Lance qui en a plus rien à foutre et qui va conquérir le territoire, quitte à pourquoi pas faire en sorte de vouloir tuer Maggie, mais il aurait fallu amener ça de manière plus intelligente, plus intéressante que ça en fait. C'est du travail de cochon, c'est nul. Et le problème c'est que ce genre de choses là, même depuis la première partie, c'est des choses qui font fuir les gens. C'est la dernière saison. Il y a des gens qui se sont motivés pour la regarder en disant bon, vas-y, c'est la dernière de toute façon, ça peut pas être pire qu'avant. Mais si, ils arrivent toujours à faire de la merde, à faire encore pire. Ils arrivent toujours à proposer une chasse encore plus dégueulasse qu'avant, les mecs. C'est quand même dingue. Moi, je vais aller jusqu'à la fin, Mais bon, on se fout de notre gueule. Franchement, je suis content que ça se finisse là. Pendant quelques mois, je vais être tranquille. Pendant quelques mois, ça va être la pause. Ça va être une pause sympathique, je vais pouvoir faire des vidéos vraiment travaillées, des vidéos qui donnent vraiment envie sur des sujets, des séries, des films, des jeux qui vraiment me transportent et qui sont bien. Il y aura peut-être aussi des petites vidéos un petit peu salées, on rappelle qu'il y a Fear saison 7, mais bon, au moins, et voilà, je serais pas dégoûté, tu vois, parce que quand c'est Fear, je m'en fous, parce que je sais que c'est de la merde depuis 4 ans, sauf que là, c'est la série mère. C'est la série mère, c'est la dernière saison, c'était le dernier mid-saison de toute la série et c'était nul. De toute manière, les vidéos comme ça, la critique après avoir vu l'épisode, c'est difficile de revenir sur tout et d'avoir un recul maximum sur les sujets. Donc je vous invite à être là au rendez-vous pour le lundi 11 avril à 21h sur ma chaîne Twitch et aussi sur la chaîne YouTube de Mr Grimes pour parler de cet épisode de merde, et on va certainement revenir sur plein d'autres choses. Ça va être très salé, hein, je pense. Si moi je suis salé, je pense que je serai pas le seul, déjà qu'avec l'épisode 15 il y a eu pas mal de sel, mais alors là c'est le pompon. Tout ce qu'on a à faire maintenant comme espoir à avoir, c'est l'arc du Commonwealth, c'est l'intrigue avec Pamela, c'est ce qui possiblement va se passer avec Mercer, qu'est-ce qui va bien se passer contre Lance, qui va être contre lui. C'est des choses comme ça qui vont être intéressantes, mais là pour moi Lance se transformer en espèce de double face-like, je trouve qu'il y a vraiment un décalage entre le Lance des deux derniers épisodes et le Lance de la fin de l'épisode 11. Pour moi il y a un décalage. C'est vraiment pas pareil. Voilà quoi, j'aime Poplou. Je vous donne rendez-vous pour le live débrief de cet épisode où on va revenir certainement plus en profondeur. On se donne rendez-vous dans plusieurs mois pour la suite et pour la fin de la série mère. Et je vous invite quand même à me suivre réellement sur YouTube, hein, c'est-à-dire on fait pas que des réactions à The Walking Dead. C'est vrai que là c'était beaucoup ça, mais entre temps je vous ai quand même sorti d'autres vidéos travaillées, et là il va y avoir aussi d'autres vidéos travaillées qui vont arriver, 2 grosses vidéos en particulier. Je vais revenir bien évidemment ma critique sur Horizon Forbidden West et une vidéo assez spéciale sur 6 Feet Under. Je vous donne aussi rendez-vous sur Twitch où je live toutes les semaines. Donc si vous voulez me voir pour jouer, si vous voulez me voir aussi tous les lundis pour la finale de The Walking Dead, mais vous en verrez aussi les lundis pour Fear the Walking Dead, et on va aussi parler de Better Call Saul en live avec le Grimes, donc voilà. Et tout ça sera sur mon Twitch, bien évidemment. Vous avez aussi mes let's play, là, je vais commencer un gros let's play Noggy Dog, finir les lectures du comics de The Walking Dead, reprendre
les séances Amazon avec Dr House saison 5, plein de contenu sur Twitch, avec les replays qui sont aussi sur la chaîne secondaire. Donc il se passe beaucoup de choses, hein. N'hésitez pas à être présent en dehors des réactions aux The Walking Dead. Je vous invite donc à me suivre partout et ailleurs, comme dirait quelqu'un. Je vous invite aussi fortement à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 16. Est-ce que comme moi vous trouvez que c'est totalement honteux comme dernier mi-saison, dernier épisode, on va dire, mi-saison finale, de la saison finale de The Walking Dead, hein. C'est-à-dire que il n'y aura plus jamais de mi-saison là. Hein. Là, quand on va reprendre, ça va être fini. Hein. Le dernier épisode de la prochaine partie, c'est le dernier tout court. Hein. Il n'y a plus rien après. Hein. Donc, est-ce que vous trouvez que ce cliffhanger d'épisode 16 est à la hauteur? Moi, je le trouve nul. Hein. Franchement, ça promet des choses, mais voilà, on te met des plans au ralenti, on te fait comprendre avec Max que il y a ces choses-là, on te fait comprendre avec Pamela que bon, ça commence un petit peu à être la merde, on te fait comprendre avec Lance que il y a des territoires qui ont été pris, on te fait comprendre avec les communes qui sont dehors comme des clochos, comment ça va se passer. C'est ça le cliff pour la dernière partie. Et comme je disais en plus au début de la vidéo, là on n'a même pas eu de Mercer, hein. C'est-à-dire que c'était l'occasion de faire un gros cliff, pourquoi pas avec Mercer. Mais Mercer, on le voit pas. Hein. Abonné absent, c'est-à-dire qu'on voit tout le monde, sauf lui. Hein. Donc, j'ai juste envie de casser l'écran, quoi. Donc, voilà, on se donne rendez-vous, du coup, lundi 11 pour débriefer tout ça en live. Et on se retrouve aussi dans quelques mois pour la partie finale de la saison finale de The Walking Dead. Hein. Ciao. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations of the place I know so well, sifting through the system for the piece that knows my name, endless